Roselyne Aka, sois saluée. Merci infiniment. Mola Joie Tapé, Moïse Tapé, sois salué. Moïse Tapé, le premier vice-président du Kidiga, Tunisie, sois salué. JB de London, sois salué. Hein. Voilà. Sois salué Moïse Tapé, tu traduis toutes les salutations à Madame la Présidente, Philomène Précédée, qui vient même à l'instant de m'appeler. Voilà, toutes les salutations fraternelles. Voilà, soyez salués. Je fais la vidéo très tôt ce matin parce que toute la journée, je serai très occupé. Donc, je fais la vidéo pour que d'autres personnes la revoient plus tard. Voilà, donc je sais qu'actuellement tout le public est couché ou alors, mais comme j'ai assez d'occupation aujourd'hui, j'ai préféré réaliser la vidéo et puis laisser donc la possibilité à tous ceux qui vont suivre ça en différé, voilà, de continuer toujours de la partager. Moajab, Moadijoa, bon, my God. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Invitez vos différents amis. Moïse Tapé, tout à l'heure, dès que je finis le live, on s'appelle. Je viens à l'instant même de recevoir le coup de fil de Madame la Présidente du Kidiga Tunisie. Donc, tout à l'heure, je finis, je t'appelle et puis on va harmoniser un certain nombre de choses. Donc, voilà. Soyez salués, invitez vos amis et dites-leur que le fédéral est encore là, le marcheur. Et vous connaissez, hein, quand je suis en live, vous connaissez mon leitmotiv. Excusez-moi, vous n'allez pas voir mes yeux aujourd'hui parce que mes yeux sont... Voilà. Alors, le leitmotiv, vous savez, c'est fédéral marche. Voilà. Quand je vois ça,
Ça me motive encore plus. Voilà. Voilà, je vois ici Mireille Akwe. Vraiment, Mireille Akwe. Franchement, c'est la plus belle, Mireille Akwe, qui a été donc la première à écrire Fédéral Marche. J'espère bien qu'à sa suite, vous allez écrire donc Fédéral Marche. Alors, donc je réalise cette vidéo rapidement parce que la situation du moment le réclame. Ok, la situation du moment le réclame et il faut bien qu'on agisse. J'avais fait une vidéo il y a de cela 3 jours, je m'étais prononcé sur la situation au niveau du Mali, relativement donc au coup d'État qui a été déjoué. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes maintenant, parce que c'était juste des supputations, voilà, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous fournir au moins un audio qui dit que voilà les différentes implications qu'il y a par rapport donc au coup d'État. Et ce coup d'État est suite au retrait du Mali, donc du G5 Sahel. Je vois ici, franchement, tous mes artistes sont là. Je vous dis, Fédéral 001, c'est l'ami des artistes. Je vois ici La Voix du Ciel. La Voix du Ciel, artiste émérite, grand talent du traduit moderne au niveau de toute la Tunisie. Sois salué, mon ami et frère. La Voix du Ciel. Merci infiniment d'être là. Je vois Florentine Tano, grande membre de Génération Un Peuple Solidaire au niveau de Paris. Sois salué. Je vois Roselyne Aka aujourd'hui qui est là. Merci infiniment. Fédéral Marche, Angélis, Melem, marche. Voilà, donc c'est une vidéo matinale, le temps que les autres aient la possibilité de la revoir plus tard. Alors, excusez-moi. Hein. Alors, nous avions fait une communication relativement au retrait du Mali vis-à-vis donc du G5 Sahel. Alors, ça n'a pas été du goût du colon. Mais je profite ici pour vous dire une chose. Le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est même pas un combat contre la France. Ce n'est même pas un combat contre la France, non. Nous sommes résolument ici engagés dans un combat contre une colonie dans une colonie. Je vous explique. L'OTAN, donc, qui est donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est dirigée donc depuis les États-Unis, donne des instructions fermes et que ces instructions-là sont appliquées par l'Occident, parce qu'il y a le monde de l'Occident et le monde anglo-saxon. Donc, ces décisions qui émanent depuis les États-Unis sont directement appliquées par la France, qui elle-même est une colonie des États-Unis. Et donc, elle-même étant une colonie, agit également à travers donc, ces colonies qui sont donc la Côte d'Ivoire, et puis bon, à l'époque le Mali, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un combat pluridimensionnel. Et c'est pourquoi nous sommes dans le cadre du changement de paradigme, donc de l'ordre mondial, pour passer donc d'un monde unipolaire à un monde aujourd'hui multipolaire. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on soutient, comment il s'appelle, Vladimir Poutine, qui opte pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Voilà un peu la démarche. Alors, quand vous comprenez ça, ça veut dire qu'il faut bien remettre les bretelles parce que le combat, il sera rude. Le combat, déjà, il est rude, mais il sera encore beaucoup plus rude. Je vous avais donc démontré la fois dernière que toute la machination qui était faite, c'était pour créer des foyers de tension dans les pays limitrophes avec le Mali, de sorte que, puisque nous avons un seul pays qui aujourd'hui procède donc à une fourniture d'aide alimentaire, là où il y a beaucoup plus de flux commercial au niveau de la Mauritanie. Alors, c'est cette même Mauritanie aujourd'hui qu'on veut monter contre le Mali, parce que quand il va y avoir des foyers de tension à cette partie de la frontière avec le Mali, à un moment donné, dans un souci donc de négocier une certaine quiétude, la Mauritanie va vouloir se détacher du Mali et ainsi le Mali sera donc isolé et elle sera facilement une proie facile de la France. Voilà la vérité. Et c'est pourquoi lorsque le Mali décide de quitter le G5 Sahel, vous voyez aussitôt la France qui demande à ce qu'on puisse maintenir la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Mali, pour pouvoir continuer les missions donc, de lutte contre le terrorisme. Mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je viens ici juste pour vous faire écouter l'élément selon lequel
Nous avons des implications directes par rapport au push qui a été manqué. Le push qui s'est fait dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Est-ce que vous suivez? Au jour d'aujourd'hui, je vous avais dit, moi j'ai fait une vidéo il y a de cela 3 ou 4 mois où j'ai dit qu'un commando de près de 3000 hommes avait été donc recruté, qui était en faction au niveau d'Abidjan, qui était donc financé, engraissé par l'État de Côte d'Ivoire, et donc qui serait au niveau d'Abidjan. C'est ce commando-là qui a été donc mis à contribution, et c'est ceux-là qu'on a envoyé au niveau du Mali. Ils ont transité par la frontière depuis la ville de Tengrela. Et en allant, il y avait un commando qui était donc sur place, parce que les gens ont procédé par infiltration. Il y a eu des officiers aujourd'hui qui ont été mis aux arrêts, il y a eu des officiers en interne qui ont été mis sur le coup, et c'est ceux-là qui devaient se charger de conduire le commando sur place au niveau de Bamako. Voilà comment les gens ont procédé par des infiltrations. Et ça s'est fait avec même des hauts gradés de l'armée, des forces armées maliennes, donc des FAMA. Alors, une fois le commando partait depuis Abidjan, celui qui était déjà en position au niveau de Bamako allait commettre les sales besognes, et aussitôt le commando au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire rentrait pour procéder donc à un ratissage, et puis aussitôt les gens allaient commencer à jubiler. Mais nous avons eu effectivement la qualité, donc la prouesse des forces armées maliennes, et donc ils sont arrivés à bout de ce sale commando. Je vais vous faire écouter les révélations de Christ. Hein? Je vais vous faire écouter ici les révélations de Christ. Partagez la vidéo, hein? Tous ceux qui vont regarder plus tard, vous la partagez. Où des implications sont directes par rapport au coup d'État déjoué. Et ça, il faut qu'on le dise. Je prends ici la parole parce que j'ai vu un plaisantin du nom de, comment il s'appelle là? Du nom comment il s'appelle, Zasso, qui est en train de raconter du n'importe quoi, en disant que lui, son mentor, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir à Abidjan, n'a pratiquement rien à voir avec, et que la Côte d'Ivoire n'est pas derrière tout ça. Mais les révélations aujourd'hui qui nous sont faites démontrent effectivement que la Côte d'Ivoire, depuis Alassane Ouattara, qui jusque-là a une aversion pour l'État malien, pour le gouvernement de transition au niveau du Mali, c'est lui qui était donc à la base. Et c'est pourquoi, vous le savez tous, la Côte d'Ivoire est devenue visiblement une base arrière de toute l'armée de l'OTAN. Aujourd'hui, ça, c'est de notoriété publique. Je vais simplement vous faire écouter l'audio. Je vais vous faire écouter l'audio de Chris Yapi. Voici Maurice Wanga, soit salué. On écoute attentivement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On écoute attentivement. Coup d'État déjoué in extremis au Mali. Oui. La France et Alassane Ouattara impliqués dans cette sordide manœuvre. Claire. Le 10 mai 2022, très exactement, Chris Yapi, sous le titre de Avertissement. Mali-France, la vie d'Assimi Goïta menacée. Oui. Un projet d'assassinat concocté depuis l'Élysée informait l'opinion publique qu'un officier un peu éméché de la Légion étrangère française, quelque peu bavard, avait laissé échapper l'information décisive selon laquelle un coup d'État extrêmement brutal se préparait contre le régime de transition du Mali, tenu par le colonel Assimi Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga. Merci. Chris Yapi avait alors, avec insistance, fortement recommandé aux autorités maliennes de prendre toutes les dispositions urgentes afin de déjouer ce énième coup de force. Bien sûr, une fois de plus, certains malhonnêtes badauds sur les réseaux sociaux ne se sont pas privés de se moquer de mon alerte, estimant que cette fois-ci, enfin, je taperais pour tout. Ils jactaient pour me contredire aux yeux de l'opinion malienne. Ils voulaient me discréditer. Mal leur en a pris comme d'habitude, car les informations de Chris Yapi ont été très précises et massivement confirmées par les faits. Écoutons donc la déclaration du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, dans la nuit du 16 mai 2022, sur la chaîne officielle ORTM, désormais adulée par tous les Maliens et tous les Africains. Au nom de nos plus hautes autorités, ça, c'est le communiqué. Je vous avais déjà fait écouter ce communiqué du gouvernement de la transition
communiqué dans la, Ils vont faire dans la passer. République du On va faire passer. rassure que la situation est sous contrôle. Se sont activement associés car, comme Alassane Ouattara l'a abondamment laissé entendre à ses proches, Oui. ce putsch allait enfin le libérer et le débarrasser de ces petits colonels de Bamako devenus fous Oui. qui empêchent la France et ses vassaux ouest-africains de tourner rond. Oui. Cressiapi est en mesure d'affirmer que dans ce projet funeste contre le régime malien, Alassane Ouattara, l'octogénaire supermenteur, est mouillé jusqu'aux oreilles. Merci. En effet, les enquêtes ont permis de découvrir une immense cache d'armes à la frontière ivoiro-malienne, aux environs de la ville ivoirienne de Tengrela. Oui. Des images satellites ont permis de capter, de photographier et de cerner les mouvements de commandos ivoiriens tapis dans la broussaille et qui devaient se synchroniser pour l'attaque de la capitale malienne. Ils avaient déjà franchi la frontière et ont dû rebrousser chemin précipitamment quand leur QG les a informés que les choses avaient déjà capoté à Bamako. Oui. La tête de pont du putsch ayant été professionnellement et méticuleusement neutralisée par les vaillants Fama. Oui. Alassane Ouattara a donc fait exfiltrer en urgence par Tengrela l'opposant malien du nom de Diko Mariko. Merci. Une preuve supplémentaire, si besoin en était, qu'Alassane Ouattara n'est pas seulement financier, mais acteur actif de ce coup d'État, comme ce fut le cas au Burkina Faso avec le général Diendéré, en Guinée-Bissau contre le président Ambalo, tout à fait, ou encore au Gabon en complicité avec Jean Ping. Oui. Hier, le ministère de la Défense nationale on va faire passer ça. Gagne essentiel à l'État en provenant d'actes de portage, on écoute en se disant que l'opération finale du putsch serait une formalité facile afin de leur permettre de passer des nuits douces dans les meilleurs coins de Bamako et d'Afrique de l'Ouest avec leurs magouts. Oui. Malheureusement, pris en chasse par les Fama, ces nigauds ont abandonné certains de leurs sacs bourrés de liasses de billets de banque que Cressiapi a pu identifier. C'est la chose là qui me fait un peu marrer. Les gens avaient le magot. Ça veut dire quand on dit le magot, ils avaient l'argent avec eux. Pour cette opération, c'est qui tout double. Ça veut dire tu perds ou tu gagnes. Ils avaient déjà tout le magot avec eux, tout le blé. Et le financement, on dit ici, Chris ici, il dit que non seulement Alassane n'était pas un simple financier de l'opération, mais il était un participant actif. Ça veut dire que depuis déjà sa salle d'opération, il suivait de bout en bout l'évolution du mouvement. Est-ce que vous suivez? Alors, quand des gens nous disent, non, pourquoi vous voulez l'impliquer dedans? Mais le Mali vient de subir, de déjouer un coup d'État. Aucune organisation ouest-africaine, sous-régionale, n'a pu pondre un communiqué, ne serait-ce que de soutien au gouvernement de transition malien. Aucun communiqué officiel n'a été pondu pour soutenir au moins le gouvernement de transition malien. Alors, c'est la preuve effectivement qu'ils mettent tout en œuvre pour pouvoir en découdre avec le régime. Est-ce que vous suivez? Donc les gens, ils avaient tout le magot avec eux, tout le blé avec eux. Mais mon cher, les gens ont compris que mieux vaut rester, l'argent même pour manger, là, il faut être encore en vie pour pouvoir manger l'argent. Estelle Madou, soit saluée, la femme du Guidiga, depuis Guibérois, soit saluée. Soit saluée. Merci infiniment. Les gens ont compris que pour manger même l'argent, il faut être encore en vie pour pouvoir manger l'argent. Donc les gens ont tout laissé, ils ont laissé même les sacs d'argent, je vous dis honnêtement, et ils ont pris la fuite. Et donc le type qui suivait l'opération depuis sa salle d'opération, qui suivait l'évolution du mouvement, depuis son centre d'opération, a été déçu. Parce que le gouvernement malien a pris donc toute la plénitude, je veux dire de l'offensive et a mis en déroute ces malfrats. Et ça, il faut que ça soit sûr, parce que je reviens dessus, parce que j'ai vu un plaisantin des assauts, comme d'habitude. Il dit non, ils n'ont rien à foutre avec ça. Pourquoi on veut toujours accuser la Côte d'Ivoire? Non. Toute cette panoplie de sanctions qui tombent aujourd'hui sur le Mali, mais il y a un seul instigateur, c'est celui qui est Abidjan. Et ça, vous le savez.
Donc, c'était important qu'on vous fasse souligner ça. On continue toujours parce que c'est eux qui vont parler aujourd'hui. Il y a les autorités maliennes. Oui. Qui est fou. Ils ont préféré survivre qu'à se laisser tuer à cause du poids de leur sac d'argent. Oui. Chris Yapi doit saluer la sagesse ultime de ces vauriens qui ont quand même compris que pour manger l'argent, il faut d'abord être vivant. Nous mettons au défi quiconque douterait de ces faits d'affirmer le contraire. Ils sont au défi. Alassane Ouattara et la France sont donc dans de sales draps au Mali. Oui. Chris Yapi demande dès lors à tous les Africains, oui. au peuple malien, oui. mais surtout au gouvernement de transition du Mali, oui. de ne pas faillir et de ne pas reculer. Oui. Alassane Ouattara doit faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Oui. On doit et on peut le mettre aux arrêts pour la délivrance totale de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique qui souffre affreusement des méfaits de ce fourban en col blanc. Oui. D'ailleurs, certains internautes sur Twitter prétendent que c'est à la suite des nouvelles de cet échec du coup d'État à Bamako oui. qu'Alassane Ouattara a fait un malaise vagal à Abidjan, puis, transit de peur, a fui la... Ah, c'est pas moi qui ai parlé. Parce que je n'ai pas trop envie de parler de ça. C'est depuis sa salle d'opération, en suivant l'évolution du mouvement. Quand il a vu que ça capotait, du moins la tête même pensante, c'est-à-dire la tête même centrale du mouvement était neutralisée. Quand on dit neutralisée, c'est-à-dire l'ont couché. La tête a été neutralisée au niveau de Bamako, qu'il a piqué une crise. Parce que vous savez qu'il a les problèmes de neurones, de nerfs. Donc il a piqué un mal vagal, c'est-à-dire au niveau des nerfs. Est-ce que vous suivez? Mais cette information-là, je suis venu, je l'ai dit, mais je ne suis pas allé en profondeur parce que ça ne m'intéresse plus de parler de la santé du personnage en question. Ça ne m'intéresse même plus de parler de sa santé. Mais c'est juste pour vous dire que, il y a longtemps, on avait déjà l'information et qu'on a distillé sur les réseaux, mais on n'est pas allé en profondeur. Parce que quand on veut trop fouiller dans ça, on dit non, vous vous intéressez de la santé du gars. Donc nous, on a décidé de ne plus trop parler de sa santé. Mais là, ici, Chris vient confirmer. Voilà. Pour vous dire que son mal, ça provient essentiellement de l'échec qu'il a essuyé au niveau de Bamako. Ils ont mis tous les moyens importants. Je vous ai dit, ils ont pris d'abord tous les cyberactivistes. Ils ont pris certains cyberactivistes, fut-il panafricains ou pas. Ils ont pris certains cyberactivistes. Ils ont pris les membres de la société civile au niveau donc, du Mali. Ils ont pris certains responsables de l'opposition. Juste pour les monter contre, pour monter la population contre le régime en place. Ça n'a pas fait long feu parce que nous, on a compris tout le contenu de leur communication. On est revenu, on a redoublé d'efforts au niveau des réseaux sociaux parce qu'on connaissait déjà leur ligne éditoriale et tout le contenu qu'il y avait dans le message à diffuser. Alors, on a fait une sorte d'offensive et ça n'a pas pu prospérer. Maintenant, il faut les opposer avec les pays frontaliers comme la Mauritanie, avec le, comment on appelle ça, les pays même du G5 Sahel notamment. Ça n'a pas fait long feu. Mais pire, c'est que le Mali décide de quitter le G5 Sahel. Et je vous informe ici, les jours qui vont venir, vous allez observer un retrait du Mali de toutes ces organisations sous-régionales. Croyez-moi, c'est moi qui vous le dis, écrivez. Alors, on laisse ça. Maintenant, comme le Mali voit ça, il faut maintenant s'afficher. Moi, je l'ai toujours dit, ici, je l'ai toujours dit. Je ne veux pas là où on tergiverse pendant longtemps. Où on tergiverse pendant longtemps, il faut bien renforcer les accords de coopération avec la Russie. Et vous voyez, le premier, du moins le ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelle? Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il monte très tôt au créneau. Il va monter très tôt au créneau, aller rencontrer son ministre, son homologue au niveau de la Russie, pour avoir déjà un entretien vite fait, pour que rapidement des accords soient plus renforcés dans le sens donc, de la mise sur pied d'un mécanisme de lutte contre le terrorisme au niveau donc, du Mali. Clair, il faut renforcer les accords de coopération. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est même plus, comme je le disais tantôt, ce n'est plus une histoire de la France, mais c'est plutôt l'armée occidentale, c'est-à-dire toute l'OTAN, avec à sa tête les États-Unis. Voilà. Donc, nous, on a deux ordres mondiaux qui sont là. Le premier ordre mondial, c'est le monde qui est géré par le monde anglo-saxon avec l'Occident. Clair. Et le deuxième ordre mondial qu'aujourd'hui Poutine veut imposer à l'ensemble du monde, c'est le monde aujourd'hui où nous nous retrouvons dans un environnement
polaire. C'est pourquoi nous, on est avec Poutine. On va écouter Abdoulaye Diop. L'annonce de cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Vous savez que depuis quelques mois, Oui. Il y a des tentatives de déstabilisation de l'État malien sous diverses formes. Oui. D'abord, on a voulu utiliser les organisations régionales, comme je l'ai indiqué en janvier, Oui. quand l'État malien a été sanctionné par un embargo économique et commercial. Oui. Beaucoup avaient à l'esprit de faire tomber le gouvernement. Oui. Parce que l'analyse un peu partout, c'est de dire qu'en 2 semaines de sanctions et d'embargo, la population va se soulever et le gouvernement va tomber. Ça ne s'est pas réalisé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après ça, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé d'inventer des charniers dans certaines localités du Mali. Oui. On a essayé d'aller mettre en difficulté le Mali avec certains voisins comme la Mauritanie, qui a refusé de fermer ses frontières pour l'amener à fermer ses frontières en disant que les militaires maliens avec... Je vous avais dit ça. Je vous avais dit, Doumbia Zouzou le Gangaba, merci infiniment d'être là. Merci infiniment. Je vous avais dit ça tout à l'heure. J'ai dit que la stratégie opérationnelle, c'était laquelle? Il fallait dans un premier temps, parce qu'il va y avoir un plan de résistance sociale. Et le plan de résistance sociale, c'est quoi? Il faut tout faire pour affamer le Mali. Donc, quand la population est affamée, à un moment donné, elle va se révolter contre son régime, donc le gouvernement. Mais il y a eu déjà une sorte de préconditionnement qui a été fait. Une sorte de préconditionnement. Donc, le peuple lui-même déjà était prêt à toute éventualité. Et c'est ça aussi dans la résistance. Quand vous avez déjà un peuple qui est préconditionné et qui est prêt à toute forme de velléité, alors vous voyez que la résistance peut aller bon train, sans problème. Donc, le peuple malien lui-même là était déjà apte à aller vers le changement. Donc, cette stratégie n'a pas pu prospérer. Celle de révolter le peuple, comment on appelle ça? Celle de révolter le peuple contre même le gouvernement n'a pas pu prospérer. Il faut exploiter le canal des cyberactivistes. Il y en a plein, ils sont là. Il y en a plein. Ceux qui ont été reçus au niveau dans le mois de mars, chacun a reçu au moins 31 millions. Chacun. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué le message qui devait porter, le message de l'autonomie. Il ne faut plus compter sur un apport extérieur, il faut compter sur ses propres forces. Voilà. Nous, on n'a pas de force. Nous, on compte sur la Russie. Point barre. Voilà. Nous, on n'a pas de force, donc on compte sur la Russie. Et si c'est ça, vous pensez que c'est ça qui est l'autonomie, nous, on n'est pas dedans. Nous, on compte sur la Russie. Point barre. Ça n'a pas pu prospérer. Maintenant, comme ça n'arrive pas à prospérer, il faut opposer le Mali avec les pays frontaliers, notamment avec la Mauritanie, puisque c'est la Mauritanie qui a refusé jusqu'au jour d'aujourd'hui à fermer ses frontières. Et c'est à travers donc la Mauritanie qu'il y a tout le flux commercial aujourd'hui qui se fait et qui profite à alimenter le Mali. Est-ce que vous voyez la déchirure? Donc, à tous les niveaux, on crée donc des dissensions juste pour pouvoir révolter les gens. Mais ça ne prospère pas. C'est ce que je tenais d'abord à souligner. On écoute. Certains partenaires ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Merci. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Oui. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres manœuvres. Malheureusement, par des pays ou des entités qui eux-mêmes prétendent défendre la démocratie. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement. Quelques heures après, il y a une poignée d'officiers et de sous-officiers qui ont été arrêtés. Merci. Une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours. Merci. Et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Oui. Mais attendons les résultats de cela. Mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela. Parce Merci. que je suis certain que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Tout à fait. Malgré les sanctions, les Maliens
Maliens restent unis, Oui. les Maliens restent calmes, et les Maliens partagent aujourd'hui la vision des autorités, qui est celle de l'autonomie de notre pays, celle de la souveraineté de notre pays, et celle de notre capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui respectent ces principes. Nous ne sommes pas fermés aux différents partenariats. L'annonce de cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Voilà. Donc, vous avez vu déjà l'adresse du premier, et du moins du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Abdoulaye, comment il s'appelle là? Excusez-moi. Monsieur Abdoulaye Diop, voilà, où il dit haut et fort, on a une implication d'une force étrangère. Ça veut dire que d'une entité étrangère. Mais les enquêtes, bien entendu, vont situer les responsabilités. Mais déjà, à partir des arrestations qui ont été faites, vous voyez, il y a les révélations qui sortent. Donc, je profite ici, avant même de vous présenter l'une des dernières déclarations qu'il a eues avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, où ils ont eu un entretien franc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, il ne faut plus se cacher. Vous avez vu que l'épisode de Wagner, ça n'a même pas pu prospérer, parce que nous, on est prêts même à aller avec Wagner. Les sociétés militaires privées là, françaises, elles existent pleines. Je n'ai même pas envie de les citer ici. Les sociétés militaires privées françaises, elles sont nombreuses partout dans le monde. Mais elles opèrent tranquillement. Mais pourquoi vous avez un problème avec Wagner? Et on tentait de diaboliser. Mais ils ont vu qu'on s'est mis au-dessus de la mêlée et ça n'a pas pu prospérer. Au jour d'aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, le Mali est persécuté parce qu'aujourd'hui, le Mali a décidé de tourner dos à la France et de ratifier des nouveaux accords de coopération militaire et de défense avec la Russie. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, il ne faut plus avoir honte de s'afficher avec la Russie. Moi, je le dis haut et fort, il ne faut plus avoir honte de s'afficher avec la Russie. Le discours de l'autonomie qu'on veut nous prêcher, il dit non, il faut compter sur nos propres forces. Nous, on n'a pas de force. Nina la lionne, soit saluée, merci infiniment, soit saluée. La marcheuse, soit saluée. Il ne faut plus avoir honte de s'afficher avec la Russie. Mais nous voulons procéder donc à un changement de paradigme de l'ordre social et politique en Afrique. Mais tous les accords de coopération militaire, de défense que nous réunissons avec la France, quand je prends celui de la Côte d'Ivoire, le 43e BIMA en Côte d'Ivoire existe depuis 1961, qui est en Côte d'Ivoire. Mais vous revenez même au niveau du Mali. Les forces aujourd'hui qui sont en train d'être baptisées Takuba, mais comment on appelle ça là? La force aujourd'hui qui est en train d'être baptisée Takuba existe au Mali depuis 2013. Mais quels sont les résultats probants qu'on a pu avoir en termes donc de restauration d'une petite partie même de l'intégrité territoriale? Zéro. Alors, face à cela, il faut aller vers d'autres puissances. Et la Russie aujourd'hui se présente comme l'une des meilleures alternatives aujourd'hui très crédible en matière de lutte contre le terrorisme, dont les effets, dont les résultats sont nettement visibles par les populations. C'est clair. Donc nous là, il ne faut plus avoir honte. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai félicité le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, je l'ai félicité tout à l'heure, parce que c'est ça. Il ne faut plus s'afficher, il faut plus se cacher, il faut s'afficher avec la Russie. Et actuellement, il est en Russie. Il a été donc rencontré le ministre des Affaires étrangères russe, où ils ont parlé tête à tête, où ils se sont dit des choses importantes pour renforcer les accords de coopération. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que je vais vous partager ça sur ma page après. Mais juste, je vais vous faire écouter un bout. Mon collègue et ami, monsieur le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, Abdoulaye Diop, nous venons d'avoir une discussion détaillée sur la coopération bilatérale et sur les problèmes
d'ordre africain, régionaux, et qui se posent à l'ordre du jour. Oui. Nous sommes tout à fait résolus à poursuivre notre coopération entre nos deux pays, oui, sans aucune hésitation. Sans hésitation. Quelle que soit la conjoncture internationale. Et aujourd'hui, nous avons noté certaines orientations clés de cette coopération à l'issue de la visite dans notre capitale du ministre malien des Affaires étrangères. Nous avons parlé en détail de la situation économique et d'après nos évaluations, le volume de nos échanges connaît ces 3 dernières années une augmentation, mais qui ne correspond pas tout à fait au potentiel réel. Mais nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut développer cette coopération dans les secteurs prometteurs, notamment reconnaissance des sous-sols, exploitation des minerais, des technologies Internet, et nous avons accordé une grande attention à la question des livraisons de blé, d'engrais, notamment dans le contexte des sanctions unilatérales déclarées par les pays occidentaux. Nous avons parlé aussi des relations militaires, des échanges culturels, avec la formation de cadres maliens dans les universités russes. Nous avons exprimé notre reconnaissance à nos amis maliens pour les informations détaillées qu'ils nous ont données sur la situation dans le pays, sur les mesures prises par les autorités maliennes pour la mise en place de structures normales pour la tenue d'élections. Nous savons que les mesures restrictives imposées au Mali par la communauté des États africains de l'Ouest au début de l'année, mais aussi par l'Union européenne, et cela est bien évidemment aggrave la situation déjà délicate du peuple malien. Et le problème le plus important parmi eux est évidemment le terrorisme. Ils savent de première main ce qu'est le terrorisme, et on voit que ceux qui prononcent de telles sanctions ne sont pas bien informés de cette situation. Ces mesures ne contribuent pas à une résolution des problèmes qui se posent. Notamment, il y a la question de l'opération Barkhane puisqu'on voit aujourd'hui l'apparition d'enclaves sans pouvoir avec différents groupements armés qui opèrent sur le territoire et qui se servent de cela pour présenter une menace à l'intégrité du pays. Vous avez entendu, non? Voilà, c'est la partie là que j'ai voulu que vous écoutiez. Le ministre des Affaires étrangères est clair, il fait un point précis de la situation. L'opération Barkhane, qui est un démembrement de l'armée régulière de la France, est présente donc sur le territoire malien, opère en toute tranquillité avec les groupements terroristes qui s'en servent. Ils se servent donc des groupements terroristes pour en faire donc un moyen de pression. C'est ce qu'on a toujours dit. Ça, c'est le patron de la diplomatie russe aujourd'hui qui parle. Donc, tout le monde est conscient de la situation, que ceux qui contribuent à envenimer la situation sécuritaire au niveau du Mali, c'est bien entendu la France. C'est le ministre des Affaires étrangères. La porte, c'est-à-dire la voix, celui qui porte la voix officielle, l'homme qui porte la voix officielle de Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov. C'est lui qui dit. Donc, on est au courant de tous les mouvements qui s'opèrent au niveau du Mali. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mali est en train de dire que le Mali a un seul interlocuteur fiable aujourd'hui sur cette terre, c'est la Russie. Point barre. On dit non, vous allez vers la Russie parce que c'est le même paternalisme. Non, non, non. La Russie et le Mali ne sont pas dans une relation de paternalisme. Non, non, non. C'est une relation où il y a l'affirmation de la dignité individuelle. On ne vient pas avec le Mali pour tenter pour les assouvir. Non, non, non.
on est dans une sorte de relation gagnant-gagnant, de partenariat gagnant-gagnant. Du respect de la dignité humaine, surtout du respect des droits et des libertés fondamentales. Voilà les relations aujourd'hui que la Russie veut entretenir avec pas mal de pays africains. Alors, on ne peut pas voir une telle puissance de ce genre-là, comme la Russie, et puis donner dos et aller soutenir autre chose. C'est pourquoi nous, on n'arrive pas à comprendre quelquefois certains écervelés au niveau de la Côte d'Ivoire, avec à leur tête celui qui les conduit. Pendant que vous condamnez, vous soutenez vraiment. Pendant qu'en Europe, toute l'Europe est en train de se réunir pour soutenir l'Ukraine par la fourniture de matériel militaire. Comment on appelle ça là? Par la fourniture, comment on appelle ça? D'apport, je vais dire d'apport financier, tout ça. Pendant que toute l'Europe se réunit autour de l'Ukraine. Mais nous, en Afrique, ici, au lieu de soutenir le Mali, à sortir du joug de l'impérialisme, nous, on préfère condamner le Mali. Ça dit que c'est des mentalités même inversées. Est-ce que vous suivez? Donc, chers amis, mais juste à la suite du discours, peut-être que j'aurai l'occasion de publier ça sur ma page après. Juste même à la suite du discours, vous allez voir la prise de parole également du ministre, comment il s'appelle? Militaire malien. Ouais, on va l'écouter juste ici. Certains partenaires ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. C'est tout. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Oui. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Okay. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime, parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres moyens. Et ce discours qu'il tient, c'est en présence de la chancellerie russe, c'est-à-dire qu'en présence du ministre des Affaires étrangères russe, devant les autorités russes qu'il tient ce discours. Lors d'une visite, actuellement, il est encore en Russie. Il faut que les gens comprennent que les donnes ont changé et que le nouvel interlocuteur du peuple digne d'Afrique, aujourd'hui, c'est la Russie. Bientôt, ça sera fédéral le russophone. Pour l'instant, c'est fédéral Poutine. Ce sera fédéral le russophone. Chers amis, alors, je sors pour faire cette communication parce que j'ai vu mon ami et frère, le ténébreux des assauts, pour dire non, pourquoi vouloir toujours accuser les gens de vouloir déstabiliser le Mali. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait cette sortie en réplique pour lui dire combien de fois on ne peut pas, lui-même quand je le vois, tu soutiens Poutine, mais tu ne comprends pas pourquoi Poutine aujourd'hui a une vision beaucoup plus élargie au niveau des pays africains. Ça, tu ne comprends pas. Ça veut dire que quelquefois, il a des prises de position où il dit des choses, quelquefois un peu bien, mais après, comme c'est toujours la mentalité inversée au niveau du RDR, vous voyez comment les gens ils fonctionnent. Alors, je viens juste voilà, pour vous partager cette petite analyse, pour dire que les temps qui vont venir, il faut sortir carrément des organisations régionales, la CEDEAO et l'Union, et l'UEMOA. Il faut sortir de ces organisations. Et le peuple malien en a conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, en lieu et place d'aller en France, il a plutôt préféré aller en Russie. Mon cher, c'est la Russie aujourd'hui qui est le pays privilégié, qui est l'interlocuteur privilégié aujourd'hui pour le peuple malien. Mais quand nous on parle du Mali, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous ai dit, faites comme si le problème de la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas. Voilà. Faites comme si vous ne voyez pas. Pour l'instant, nous sommes au Mali. Faites comme si on ne voit pas. Pas parce que ça ne nous intéresse pas. Mais il faut aller crescendo. Et vous allez... Il dit quoi, Zasso est un maudit. Oh, lui, il faut laisser ces assauts-là. Lui, il a des réflexions un peu inversées. C'est lui qui dit pouvoir engager un débat avec Kémy Séba. Je lui ai dit, mais toi, tu peux même, toi, tu as peur même d'engager un débat avec moi. Dites-lui ça. Moi, je dis, je demande un débat sur un plateau neutre. Moi, je demande un débat avec lui. On va parler de panafricanisme, on va parler de la situation géopolitique. Moi, je lui demande, maintenant ici, je lui demande un débat. Il a toujours fui les débats. C'est avec Kémy Séba, toi, tu vas lui faire un débat. Tu n'as même pas, tu ne vois même pas sa cheville, tu n'as même pas son background intellectuel. C'est pas toi, tu vas faire un débat avec lui.
Tu veux faire un débat, là, viens, moi je suis là, moi je t'invite ici. Il faut organiser, on va prendre sur Amtro TV ou bien je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de plateformes neutres où on va aller tranquillement, on va débattre. Voilà. Donc, chers amis, merci infiniment. J'ai voulu réaliser ce direct matinal. Actuellement, je crois mon ami en direct au Kosisi. Je voudrais tous les saluer. Saluer tous les différents résistants. Hein. Voilà. Saluer tous les différents résistants, tous ceux qui sont donc dans la lutte pour l'émancipation du peuple africain surtout. Voilà. Et saluer tous les membres de la Dream Team, saluer tout le monde, tout ce beau monde. Voilà. Je voudrais tous ici vous saluer. Mola Joie Tapé, Moïse Tapé, premier vice-président du Gidiga au niveau de la Tunisie. Gidiga, pour ceux qui ne savent pas, Gibiroa, Dignago, Galebré, c'est donc une fusion de 3 entités, voilà, qui se réunissent dans un cadre organique, unique, voilà, et c'est au niveau du peuple BT, voilà, c'est pourquoi je le salue ici. Doumbia Zouzou, qui était là, voilà, Nina la Lyon, saluer tout ce beau monde-là. Douchka, Pakora, Soule de Paris, tout ce bon monde, en tout cas, tous les résistants au Kosisi, je voudrais saluer tout ce monde. Même mon ami et frère aussi, Souleymane Gbagbo Kone, je voudrais saluer tous ces résistants, voilà, avec qui moi, je n'ai pas de souci. Je n'ai qu'un seul souci, on a une contradiction principale, c'est l'homme qui est couché au palais Abidjan. Point barre. Celui qui n'est pas dans cette dynamique, ça veut dire que lui est fédéral, on ne peut pas s'entendre. Voilà. Donc, si tu veux t'entendre avec fédéral, il faut avoir pour contradiction principale l'homme qui est à Abidjan, qui est couché là-bas. Tant que tu n'es pas dans cette dynamique, moi et toi, on va peut-être se clasher parce que moi, c'est comme ça. Voilà. Merci infiniment. Vive l'Afrique des libertés. Merci infiniment. On est ensemble. Merci infiniment. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Voilà. Ok, merci infiniment. Merci.